Donc, nous venons de faire le tour des 7 astuces. Donc, on va revenir à la portion travail, les choses que vous devrez faire cette semaine. Donc, vous allez devoir faire une petite activité physique, même principe que la semaine dernière. Vous allez encore devoir remplir dans le petit devoir, le petit registre d'activité physique. Toujours pas de preuve. Plus l'activité est de faible intensité, plus elle devrait être longue. Plus il fait beau, plus vous devriez rester dehors. Plus elle est courte, plus elle devra être intense. Le but étant d'en retirer des véritables bénéfices. Et je vais vous demander encore cette semaine de réfléchir à votre santé mentale en faisant votre activité physique, peut-être même après ou pendant, selon l'intensité de la pratique que vous allez avoir cette semaine. Est-ce que vous faites des choix qui favorisent votre santé mentale actuellement dans la situation qu'on est au niveau de la période de confinement, au niveau des actions, au niveau du ressentir, au niveau d'accepter les choix que vous faites, vous ressourcer, trouver des choses intéressantes pour vous? Est-ce que vous lancez des petits défis dans le contexte actuel? Est-ce que vous essayez, vous n'avez jamais essayé la couture? Essayez la couture. Pourquoi pas? Allons-y avec la couture. Est-ce que vous faites des choix en fonction du temps que vous avez disponible? Est-ce que vous créez des liens ou est-ce que vous essayez de conserver des liens? Est-ce que vous êtes rentré en contact avec des personnes avec qui vous êtes jamais ou très peu rentré en contact? Est-ce que vous donnez des nouvelles à des personnes? Est-ce que vous prenez des nouvelles? Un petit FaceTime, un petit texto, discuter avec quelqu'un que ça fait longtemps, un oncle, ton grand-père, ta grand-mère, essayer de contacter les personnes autour de vous. Donc, bref, qu'est-ce que vous faites comme action pour prendre soin de votre santé mentale? Actuellement, la santé mentale, comme j'expliquais, le problème, c'est que c'est un petit peu tabou encore. Mais voyez ça comme prendre soin de votre santé physique. Vous allez vous entraîner, vous allez être actif. Ben, essayez donc de attendre d'être, attendez pas d'être rendu au bout de la batterie. Parce que d'habitude, quand vous arrivez au bout de la batterie, c'est beaucoup plus difficile d'être capable de recharger tout ça. Toutes ces cellules-là sont interreliées. On a beau les nommer séparément l'une des autres, tout est interrelié. Si toutes vos cellules sont partiellement vides, ben, elles vont venir siphonner du jus ailleurs. Si vous avez plus de cellules pleines, ben, vous allez être capable de venir pallier au manquement dans d'autres cellules. Donc, essayez de faire votre activité physique, puis plus que ça, de prendre des décisions durant la semaine qui vont vous permettre de prendre soin de votre santé mentale. Ce qui me ramène au devoir à faire cette semaine. Donc, OK, bon, il y avait la petite dictée trouée qui est facile à remplir. Vous avez aussi le petit devoir, vous cotez de 1 à 4 sur chacune des 7 astuces, qui est aussi assez facile. Vous avez à la fin ce qu'on a passé ensemble, la définition des 7 astuces. Le nerf de la guerre, c'est le fascicule qui est ici, avec le petit devoir là, sur vos activités physiques à remplir. Mais en ce qui concerne votre santé mentale, ça se trouve être ici. Donc, je reviens à l'animation 1. Les comportements qu'on pourrait vous voir faire s'il y avait un drone là, qui vous suivait durant la semaine au-dessus de votre tête, là, qu'est-ce que vous posez comme action qui vous permet d'être bien dans votre tête? Tout à l'heure, je parlais au niveau de créer des liens. Exemple, vous allez entrer en contact avec votre oncle qui habite dans, je sais pas moi, en Abitibi pour prendre de ses nouvelles. Ça a l'air de rien. Un petit 3-4 minutes à faire un FaceTime avec quelqu'un de ton entourage que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ça crée des liens, ça renforce des liens, ça peut faire du bien. Par la suite, éventuellement, peut-être bien que tu vas te faire offrir cet été d'aller faire un tour en Abitibi. J'ai aucune idée. As-tu quelqu'un de ta famille qui est éloigné? Donc, qu'est-ce que vous faites comme action? Donc, vous pouvez venir remplir tout simplement ici. Puis le but, c'est d'en avoir plusieurs. Okay? C'est pas obligé d'être sur une seule des astuces, ça peut être sur plusieurs des astuces. Je vous rappelle qu'il y a toute une catégorie ici qui peuvent t'aider pour indiquer que tu t'approches de l'objectif pour être bien dans ta tête. Bon, il y en a que c'est un petit peu particulier. Dire merci quand je reçois un compliment, hein, ça peut faire partie. Tu regardes dans un miroir en dire que je suis pas si mal. Ça peut être une approche intéressante, encore tout dépendant quel genre d'individu vous êtes. Il existe aussi à l'intérieur du fascicule ici d'autres possibilités, donc c'est à vous de jeter un coup d'œil. Au niveau de l'animation 2, c'est
tout du matériel que j'avais promis à mes enfants que j'allais porter durant mes présentations. Puis ils ont dit qu'ils allaient regarder les vidéos pour savoir si je l'avais fait. Alors, je tiens mes promesses. C'est bon. Donc, animation 2, les pièges, obstacles qui pourraient t'empêcher d'être bien dans sa tête. Je reviens encore au niveau des différents principes. Tu es quelqu'un qui actuellement est super anxieux, puis quand tu te fais demander comment ça va, tu dis ah ouais, ça va bien, il n'y a pas de problème, mais finalement, en dedans, ça gruge, ça prend de l'énergie. Je sais pas moi, tu fais pas de choix actuellement, tu as des difficultés au niveau financier ou au niveau de tes cours, tu es débordé, puis là, tu essaies de tout faire en même temps. Quel genre de choix tu fais? Donc, si tu ne fais pas de choix, ben, en tant que tel, c'est pas quelque chose qui t'anime bien dans ta tête. Donc, encore là, ici, l'animation 2. Et je veux que ce soit rempli, là. Je veux des exemples, là. Je veux pas une seule ligne, là. J'ai comme. C'est pas ça, là. J'en veux plusieurs. OK? Je veux que tu me le remplisses, là. Je veux que tu me remplisses au moins facilement ici avec des exemples concrets. Qu'est-ce que vous faites qui vous aide? Puis mettez-moi ça dans votre quotidien. Je vais avoir des idées claires de ce en quoi vous avez une bonne approche, puis ce en quoi vous devez travailler. Encore là, vous les avez ici. Consommer de l'alcool de façon abusive, la sac est ouverte. Ça s'avère être du service essentiel. Consommer de la drogue, s'isoler. Bon, s'isoler, on s'entend. Mauvais exemple dans le contexte actuel, on est très isolé, mais bon quand même. Pas communiquer, besoin, attente, se dévaloriser. Donc, il y en a toute une série ici. Je veux que vous mettiez ça dans le concret dans votre vie au niveau de l'animation 2. Une fois que vous avez complété les deux premières, c'est-à-dire je prends soin de ma santé mentale et qu'est-ce qui fait que je ne prends pas soin de ma santé mentale, vous allez choisir 3 astuces. Qu'est-ce que c'est que les astuces? On le répète, c'est les 7 petites cellules de batterie qui sont là. OK? Donc, vous choisissez 3 astuces et vous choisissez, c'est ça, 3 astuces et vous choisissez ensuite des comportements. Ils peuvent être inscrits préalablement ici. Tu pourrais en avoir mis quelques-uns ici, mais des comportements, style caméra drone au-dessus de ta tête qui te suit à longueur de journée pour voir si tu as des bons comportements pour essayer de s'approcher de certaines astuces. Idéalement, prenez des astuces sur lesquelles vous avez des difficultés actuellement et qui sont réalisables dans le concret actuel. Okay? Tu ne pourras pas dire j'ai besoin de rencontrer des gens et de faire des activités. No way! Distanciation sociale, 2 mètres, et on est uniquement en contact avec les personnes qui vivent sous notre toit. Donc, il faut que ce soit réaliste, applicable dans le ici, maintenant. Si ce travail-là peut t'aider pour la petite portion d'isolement, ça serait déjà ça d'intéressant et ça de gagner. Donc, comportement astuce 1, comportement 1, 2, 3, astuce 2, comportement 1, 2, 3, astuce 3, comportement 1, 2, 3. Et ensuite, quand tu fais une action qui te rapproche, ce qui est bien pour toi, marque une pause pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce que ça me fait quand je pose une action qui m'approche de l'objectif d'être bien dans ma tête? Des fois, vous allez faire des actions sans pour autant vous en rendre compte et en prendre conscience, mais des fois, ça va tellement sortir de votre routine habituelle que ça va effectivement avoir une incidence. Par exemple, j'ai contacté un de mes bons vieux potes qui vivait en Colombie-Britannique, que je n'ai pas eu de nouvelles depuis à peu près 2 ans. Puis finalement, on se fait des FaceTime à peu près lui avec les enfants. On se fait ça au moins 2 fois par semaine. Ça fait 5 minutes bien investies. Puis ça nous sort de notre routine. Ça fait du bien à ses enfants, ça fait du bien aux miens aussi. Donc, comment vous vous sentez quand vous faites ce type d'intervention-là? Donc, si je résume, vous avez à refaire le fascicule ici avec les petites questions très simples, exercices troués, puis les petites questions. Vous avez la portion plus, un petit peu plus, il y a un petit peu de travail de réflexion à faire au niveau de l'animation 1, animation 2, animation 3. Vous avez vos activités physiques à faire, à colliger, à remplir et à remettre. Tout ça est à remplir et à remettre avant le dimanche prochain avant dimanche prochain, 23h59. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne semaine du 13 avril. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez pas que un petit peu d'activité physique peut être un bon élément pour vous aider à gérer votre santé mentale, à diminuer vos tensions, diminuer les pressions que vous ressentez physiquement et par le fait même mentalement, ça va vous aider à mieux dormir si vous avez de la difficulté à dormir. Et plus tard, bientôt, on va parler
en fonction du travail sur les habitudes de vie que vous aviez à faire. Les personnes qui ont de la difficulté avec leur sommeil, les personnes qui ont de la difficulté avec la gestion de stress, les personnes qui ont un petit peu de cyberdépendance. Je vais éventuellement avoir des petites capsules pour discuter avec vous, vous donner des petits trucs pour essayer de diminuer un peu votre stress généré avec les différents facteurs que je viens de nommer. Bonne semaine, gang, soyez prudents, puis bon chocolat.